Bienvenue dans le cabinet d'Agathe Devry. Le 4 février, on entre dans l'année du tigre d'eau. Donc il me paraissait important de vous expliquer, du moins de vous raconter une petite histoire sur l'astrologie chinoise. Il y a deux légendes, la légende de Bouddha et la légende de l'empereur de Jade. Moi, j'ai décidé de vous conter celle de l'empereur de Jade. Pourquoi l'astrologie chinoise a-t-elle des animaux pour définir les mois et les années du calendrier chinois? Voici la légende de la course céleste. Cela se passe au pays du soleil levant. En des temps anciens, l'empereur de Jade décide de donner un nom à chaque année du calendrier de l'Empire. Et pour ce faire, il ordonne à son conseiller de convoquer tous les animaux du royaume pour les mettre en compétition. À l'issue de cette course, l'empereur attribuera aux 12 premiers animaux une année du calendrier de l'Empire. Le chat, qui a l'habitude de laisser traîner ses oreilles un petit peu partout, informe son ami le rat. Le chat gros dormeur demande au rat de le réveiller quand l'heure de la course aura sonné. Et c'est en toute confiance qu'il se cale dans un coin pour profiter d'une bonne grosse sieste matoune. Mais le rat connaît ce dont il est capable. Il sait que le chat est beaucoup plus rapide et plus agile que lui et qu'il n'a aucune chance d'arriver le premier si le chat concourt avec lui. Sans plus attendre, il se met en route sans réveiller le chat, car la route est longue. Le rat a des petites pattes. Il lui faut bien une longueur d'avance. Il court vite, mais tout de même. Et il traverse, sans s'épuiser, vraiment, il est courageux ce petit rat. Il traverse les différents villages, les différentes contrées, quand il trouve devant lui un obstacle de taille. En effet, une immense rivière est à franchir. Le rat ne sait pas nager. Il cherche des solutions, réfléchit. Lorsqu'il voit un buffle, l'idée lui vient. Il sait que le bœuf est un très bon nageur. Le rat, avec son culot naturel, demande au bœuf de lui accorder son aide. Le buffle, doté d'une gentillesse innée, lui dit « Grimpe sur mon dos, te caler entre mes cornes et tu seras en sécurité pendant que je traverse. » Le rat s'exécute. C'est un opportuniste né. Le buffle, massif, entre sans peur et avec beaucoup d'assurance dans la rivière. Il sait qu'il est stable, qu'il est robuste. Et il parvient jusqu'à la rive sans une difficulté. Au moment de poser le sabot sur la berge, le rat saute d'un bond sur la terre ferme sans même un remerciement ni un au revoir au buffle qui venait lui porter assistance. Et fonce tout droit en direction des portes du palais. L'empereur, qui avait vu la scène, reste médusé qu'un si petit animal arrive le premier devant lui. Il lui offre donc la première année du calendrier de l'Empire. Le buffle, assez médusé par la grande impolitesse du rat, se présente à son tour devant l'empereur qui lui attribue la seconde année du calendrier de l'Empire. Et le buffle sait faire mauvaise fortune, mon cœur. Il se satisfait grandement de son rang. Il est très content d'avoir la deuxième année. Le tigre, qui est aussi un très très bon nageur, n'a pas du tout la même force que le buffle. Ceci dit, il est très bon compétiteur dans l'âme. Il lutte de toutes ses forces contre les courants. Il se concentre sur son objectif, il reprend confiance en lui, puise dans son mental, déploie tout son potentiel pour enfin arriver sur la berge. Bravement, il court présenter ses hommages devant tant de courage et de persévérance. Alors le souverain lui offre la troisième année sans discuter, sans réfléchir. Il trouve que c'est mérité. Tous les regards sont portés dès lors sur la rivière. On distingue une petite boule de poil qui s'agite dans tous les sens, bondissant de rocher en rocher, manquant parfois de tomber dans l'eau, subissant les vents violents. Par chance, et comme par magie, se présente au lièvre une courte accalmie, et en un dernier bond, il se propulse sur la rive opposée. Il traverse la plaine à toute vitesse, et c'est épuisé mais très heureux de lui qu'il se prosterne devant l'empereur.
Le seigneur est sous le charme face à la persévérance du lapin et pour saluer son mérite lui accorde la 4e année du calendrier. L'empereur tout de même s'étonne de ne pas voir arriver son animal fétiche qui est le dragon, le plus puissant des animaux de son royaume et qui a la capacité de voler à la vitesse de l'éclair ou d'utiliser la magie divine quand il le faut. À peine pense-t-il cela que, perçant le ciel dans un mouvement d'ailes majestueux, le dragon se présente à ses pieds. « Tu en as mis du temps pour venir jusqu'à moi, lui dit l'empereur. Le dragon, désolé de sentir la déception de son illustre souverain, explique qu'en chemin, il a dû porter assistance à un petit lièvre qui luttait contre les vents de la rivière, et qu'il a dû inverser ces mêmes vents pour donner une chance au lièvre de ne pas se noyer. Saluant la noblesse du geste, l'empereur le gratifie de la 5e année. Le cheval a vu l'exploit du dragon. Il veut lui aussi son heure de gloire. Alors, dans une fougueuse arrogance, il prend son élan avec hardiesse. Le voilà déjà tout près du bord de la berge. Quand il pose son dernier sabot au sol, il sent quelque chose se mouvoir entre ses pattes. Il se stoppe net, paralysé par la peur. C'est qu'auparavant, le serpent d'une nature craintive avait profité de se glisser dans la crinière du cheval pour traverser sans danger la rivière. À peine le cheval reprend-il ses esprits que déjà le serpent se voit attribuer la 6e année. Remis de ses émotions, à son tour, le cheval reçoit la 7e année du calendrier de l'Empire. Dans tout ce tumulte, parmi la foule, on peut apercevoir un petit radeau de fortune, fait de petits bouts de bois et des petits bouts de paille. Dessus, 3 personnages unissent leurs efforts et parviennent à accoster leur petite embarcation sur la berge. Tous 3 se présentent au palais. Le conseiller du souverain est très ennuyé. Comment définir l'ordre d'arrivée de ces 3-là? L'empereur leur demande explication. Mais le coq, ne craignant pas de prendre la parole en public, raconte leur aventure. La chèvre, mon bon souverain, a eu l'idée de construire un radeau. Et le singe, agile, a su, avec sa créativité, fabriquer le radeau. Quant à moi, j'ai dû battre des ailes très fort pour le faire avancer, et nous voici devant vous. L'empereur, ému devant l'esprit de cohésion de ces 3-ci, décide de donner à la chèvre le bouc, la chèvre, la 8e année. La 9e année, il décide de l'attribuer au singe. Et le coq, fièrement, accepte la 10e année. L'illustre voit venir à lui un chien trempé de la tête aux pattes, l'air triste, affligé, museau baissé. « Qu'est-ce qui te met dans un tel état, mon bon ami ?» lui demande le souverain. Le chien lui répond : « C'est que j'ai le cœur bien lourd. Pour répondre à votre ordre, mon souverain, j'ai dû abandonner mon bon maître bien-aimé. Il doit être terriblement inquiet alors qu'il est. Il doit me chercher partout. Ça me perce le cœur. » Devant cette loyauté, et surtout du sens du devoir bien accompli, l'empereur de Jade félicite le chien et lui attribue la 11e année du calendrier. L'empereur s'impatiente. Cette course n'a que trop duré. S'avance à lui la mine joviale du cochon, avec sa tranquillité légendaire. « Que de retard, mon brave, hâte-toi à moi !» Le cochon prend son temps, s'incline révérencieusement, lui présente ses salutations et celles de tous ceux qui ne peuvent venir jusqu'à lui.
L'empereur lui demande de se justifier d'un tel retard. Et le cochon, calmement, lui explique que pour lui, il est tout aussi important de répondre à l'ordre donné que de prêter une oreille attentive face aux tracasseries des autres, afin de lui en faire témoignage, en profitant au passage de se rassasier en toute amitié. Le seigneur, admiratif de la sympathie que témoigne le sanglier pour le bien-être des autres, lui accorde la 12e année du calendrier de l'Empire. Les 12 mois ont à présent un nom. Ils serviront dès lors à représenter les personnalités de tous les sujets de la cour impériale. Le chat finit par arriver. Mais bien trop tard, furieux de la trahison du rat. Et c'est depuis ce jour que le chat et le rat sont en bouderie. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était la légende de la course céleste. Alors, moi je vous dis à très vite sur Wengo. Je vous invite à calculer votre signe chinois. Et quand vous allez me consulter, on va calculer ensemble et je vous donnerai les particularités de vos signes. Et grâce à ça, on peut aussi voir et comparer vos compatibilités ou incompatibilités avec d'autres signes de l'astrologie chinoise. Donc, je suis joignable sur rendez-vous. Si vous êtes sûr de vouloir me joindre, il faut me poser un rendez-vous. Sinon, vous pouvez aussi, parce que j'assure des permanences, me joindre au téléphone, par chat ou par mail. Et je me ferai une joie de vous répondre. Si vous aimez ce genre de petites mises en scène, de petites histoires qui sont super mignonnes, ou pas, parce que des fois je peux en raconter des terribles, eh bien écoutez, je vous invite à faire ce fameux petit pouce, là, ce petit pouce sur ma chaîne YouTube, à vous abonner. Alors l'abonnement est gratuit, prenez pas peur, quand on vous demande de vous abonner, c'est toujours gratuit. Donc de vous abonner à la petite cloche qui se trouve en bas, à droite. Et puis, comme ça, vous recevrez une notification quand je mets une vidéo en ligne. Donc voilà, mes amis, je vous dis à très très vite sur Wengo, à très très vite sur ma chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas de temps en temps à me poser des questions parce que n'oubliez pas que je fais de temps en temps des petites voyances gratuites. Je m'amuse à me canaliser avec tous mes désincarnés, tous mes guides. Je me connecte avec ma boule de cristal, avec mes tarots. Et je m'amuse à vous répondre. Et je ne peux pas répondre à tout le monde, mais quand je peux, je le fais. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous embrasse bien fort. Je suis très contente de vous avoir fait cette petite histoire. Et je vous dis à très vite. À ciao, ciao!